Bon, écoutez, alors moi, je suis rentré dans la marine de façon un petit peu particulière, puisqu'en fait, j'ai pas de famille de militaires, mais et je vivais dans le centre de la France, et je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire. Donc, j'étais en maths sup, maths p, donc avec les mêmes questions que vous vous posiez. Et, euh, et à un moment donné, je ne m'étais pas posé vraiment les questions qu'il fallait au bon moment, puisque, étant reçu à des très beaux concours la première année de ma maths p, je me suis aperçu que c'était pas ça. Et donc j'ai redoublé pour refaire le concours d'école navale, parce que je pensais que si j'avais quelque chose à faire, c'était au moins me battre pour mon pays. Je vous rappelle, les années 70, on était dans la guerre froide, et puis surtout, il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'était l'appel du 18 juin. Je considérais que c'était un engagement. Si j'avais été en âge, je serais parti à ce moment-là, parce que pour moi, c'est ça, ça correspondait à mes tripes. Bon, voilà. Donc en fait, j'ai choisi la marine comme ça, les armées comme ça, sans avoir du tout de prédisposition, et les sous-marins, parce qu'en montant à bord, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était mon univers. Vous prenez la direction d'un état-major, on ne vous parle pas du succès des armes de la France, sur un bateau. On est dans l'opérationnel. Donc pourquoi ? Pourquoi ? Parce que à un moment donné, vous allez recevoir une mission. Et votre mission, il va falloir être capable de comprendre et d'interpréter ce qu'on va vous dire et de ne pas dépasser le cadre de ce que l'on en attend. C'est pas si simple que ça. On nous obligeait de l'écrire, de manière à ce que l'on ne personnalise pas notre action, qui est une façon de désobéir. On ne s'en rend pas bien compte, mais on le fait très naturellement. C'est un côté le plus sournois de l'affaire, c'est de personnaliser la mission que l'on vous a confiée. Dans les armées, il y a une chose qui est bien plus simple, c'est qu'on va vous parler du don de soi. Vous êtes dans un engagement qui va vous dépasser. Donc, il y a quelque chose qui va vous transcender, qui va vous amener donc, à cette fameuse, que je disais au départ, ce succès des armes de la France avec la meilleure ambition, la plus belle ambition que vous pouvez avoir pour votre pays. Vous pourrez vous tromper, mais bon, c'est le mécanisme. Je pense que dans le civil, c'est pas forcément qu'il n'y en a pas, mais c'est beaucoup plus pudique, certainement. Ça n'est pas exprimé de la même façon. Et derrière, il y a le patriotisme, la citoyenneté, qui sont les fondements, je dirais, quand on est citoyen, on s'engage. Et il y a un don de soi à un moment donné, on choisit. Je vais commencer par celui des sous-marins nucléaires d'attaque. Sous-marins nucléaires d'attaque, moi, quand je l'ai vécu, alors j'ai commencé sur des sous-marins classiques où, en fait, la mission était très courte. Et il y avait des passe-droits, des choses qui se faisaient, des pratiques, et qui étaient acceptées, mais qui étaient, sur le plan de la loi, complètement répréhensibles. Vous aviez peut-être quelques libertés sur le respect des eaux territoriales, ou des choses comme ça, ou en tout cas, les ordres de navigation faisaient que vous pouviez très bien pas être du bon côté. C'est un exemple. Mais plus important, il y avait dans l'époque sur les sous-marins nucléaires d'attaque, lorsqu'on a commencé, on était très en retard sur le sujet, c'était sur les pistages. Vous avez entendu, vous avez vu Octobre Rouge, j'imagine, ou non, ça ne vous dit rien. C'était sous l'eau, il y avait une guerre une opposition très forte entre les différentes nations. Et le domaine le sous-marin, il obéit en eau libre, et les eaux libres, c'est la liberté, il n'y a pas de règles. Pour les bateaux, il y a les règles d'abordage, etc. Mais dans l'occupation de la mer, celui qui prend la mer, qui l'occupe, qui prend la zone, il est là. Et il y a donc un réflexe un petit peu de possession qui fait que quand vous êtes dans un endroit, il n'y a pas de la place pour les autres. Et s'il y a il peut se passer des réactions un peu agressives de la part de certains bateaux, notamment de l'ex-bloc soviétique, où en fait ils étaient assez agressifs dans leur manière de réagir. Et donc il y avait ces missions de pistage qui étaient des missions qui étaient limites en termes d'exécution. Les ordres n'étaient pas clairs, les domaines d'exécution protégeaient les patrons,
mais exposer les commandants de sous-marins, puisqu'en fait, on vous disait, à telle distance, il ne faut pas vous rapprocher, et comme on les détectait en dessous de cette distance, forcément, on était... on vous disait, mais non, mais de toute façon, je t'en fous, la réalité était bien celle-là. Et donc, on a eu pendant quelque temps droit au couplet sur obéissez, ne faites pas votre propre mission, allez pas, on vous a pas, votre mission, votre rôle n'est pas de vous faire plaisir, à montrer que vous êtes le meilleur des sous-mariniers capable de traiter le meilleur des sous-mariniers russes ou américains ou tout ce que vous voulez, etc., etc. Et donc cette situation, elle a très largement évolué. Elle n'a pas évolué grâce au monde militaire, elle a évolué grâce à la représentation nationale. Vous savez qu'il y a souvent des députés qui embarquent, etc. Et petit à petit, il y a une saine compréhension des enjeux. Et donc, comme quoi, un petit devoir de désobéissance par rapport à celui du 18 juin a permis de prendre en compte un certain nombre de réalités que le système avait pas cachées, mais occultées ou culturellement straffées, de manière à ce que dans mes bonnes gens, tout va bien. Par opposition, sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, sur la dissuasion, là, il n'y a pas le droit à la désobéissance. Et vous n'avez pas le droit aux états d'âme, parce que vous êtes dans un système où vous êtes capable de mettre en œuvre donc l'arme nucléaire avec les effets que ça peut avoir. Vous, comme commandant ou comme membre de l'équipage de ces bateaux, vous avez choisi d'aller jusqu'au bout. D'une certaine façon, vous êtes mort avant de l'avoir fait, parce que ce que vous allez faire, c'est moralement extrêmement... Enfin, c'est pas facile à porter. Mais vous avez choisi de le faire parce que vous êtes dans une démocratie. Peut-on désobéir en démocratie? Je réponds dans ce cas-là, non. Les prises de décision, ce n'est pas des réunions d'information, 50 minutes maximum, la problématique doit être connue, chacun s'exprime en disant sur la décision. On ne fait pas de l'information en intraveineuse et de la non-décision. Vous donnez 50 minutes, vous devez décider. Les gens qui arrivent doivent connaître le dossier. S'ils ne connaissent pas, ils n'ont rien à faire ici. Et à ce moment-là, chacun doit s'exprimer. Si tout le monde est d'accord, c'est qu'on est dans le fond. Si tout le monde est d'accord, posez-vous la question, est-ce qu'on n'est pas en train et notamment dans vos systèmes où il y a des luttes intestines certainement très fortes et des luttes d'obtention de pouvoir, si on ne vous pose pas par la sortie en vous poussant à faire une faute parce que vous n'avez peut-être pas la fidélité de tout votre état-major. Comme c'est une équipe, les gens parlent très naturellement. Et donc s'ils ne sont pas d'accord, ils l'expriment. Pour être exact, et on peut parler dans le style de direction, vous avez dans le style, comme vous êtes en situation de veille, c'est-à-dire le mode de fonctionnement normal, vous faites votre boulot, enfin votre mission, etc. Chacun participe à la mission. Chacun a son mot à dire dans le sens ce qu'il apporte à la mission ou ce qui ne va pas dans le fonctionnement. C'est très solidaire. Par contre, quand on est au poste de combat, c'est très directif. À ce moment-là, tout le monde se tait, il n'y a que le commandant qui dit on va à droite, on va à gauche, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, non, non. Là, on a 20 minutes, une demi-heure, où c'est le seul capable c'est le seul qui a reçu l'autorisation d'aller dans ces domaines d'emploi du sous-marin, de manière à ce qu'il engage le sous-marin, la vie de l'équipage, il engage tout. On lui fait confiance, il est là pour ça, c'est son job. Le reste du temps, la mission, elle est portée par tout le monde. C'est pour ça que je vous disais, dans le fonctionnement, ce que moi j'avais beaucoup apprécié et qui me correspondait bien, c'était cette performance par l'ensemble des gens. Chacun a une importance. Les gens n'ont pas forcément leur grade sur eux. Tout le monde est important. Le cuisinier, le type qui fait les poubelles, etc. Chacun a un rôle et chacun est reconnu comme tel. Alors, c'est le monde idéal, je veux dire, c'est pas toujours comme ça, dans le sens où il y a des personnalités qu'il faut arriver un petit peu à mettre dans ce fonctionnement un peu idéal. C'est souvent à l'occasion d'activités en dehors des périodes de quart que se crée aussi cette dynamique. Si j'ai à vous donner un conseil, il faut essayer
d'aller, c'est vachement dur, qu'est-ce qui va vous plaire? Mais je trouve que le parcours K2, pour ça, c'est intéressant, parce qu'on va discuter de ces choses, puis d'un seul coup, vous allez dire, tiens, eh oui, ils ont fait comme ça, tiens, ils ont vécu comme ça, ils ont pris telle option, et puis, enfin, ils ont eu telle circonstance. Ça vous permet de les prendre quand elles vont venir, parce qu'elles ne se reproduiront peut-être pas 2 fois.